Au sommaire de cette édition, c'est officiel. Le MSB a présenté son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Herman Günther devient donc le nouveau coach du MSB. Il a signé un contrat pour 3 ans. Débat au conseil municipal autour de la convention qui unit la ville à Patay. L'opposition critique vivement l'avenant signé par le maire. Autre débat autour des élections européennes, cette fois-ci à la radio, à Radio Alpa. L'occasion de découvrir les colistiers pour la région Grand Ouest de 7 listes différentes. L'invité de l'info ce soir, il s'agit d'Éric Fèvre, directeur de l'association Adjesti, association qui accompagne entre autres les personnes souffrant de troubles psychiques pour qu'elles gardent leur logement. Et on ouvre donc ce journal avec un mot de sport, puisque oui, Herman Günther sera bien le coach du MSB la saison prochaine. L'entraîneur turc a signé un contrat de 3 ans avec le club. Il fait son retour en France après 2 années passées à Istanbul. Herman Günther avait entraîné auparavant Cholet Basket. Avec lui à la tête de l'équipe, le club veut concrétiser ses ambitions européennes. Je vous propose de l'écouter. Il réagissait au micro de Michael Texier. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'objectifs. Il y a Coupe d'Europe. Il y a le titre aussi qu'il manque un peu depuis 2006, je crois. Si on peut faire, on va construire une équipe très compétitive et puis on va essayer de faire quelque chose en Coupe d'Europe aussi qu'il manque pour le club. On va travailler beaucoup avec les jeunes et il faut faire sortir au moins 2-3 jeunes que l'année prochaine ou l'année d'après, c'est pas la peine d'aller les chercher dans des autres clubs ou dans des autres universités américaines, des joueurs. Et avec l'exigence, c'est ça? Oui, ça c'est sûr. Surtout, les entraînements, c'est pour moi. C'est mon territoire. C'est territoire à moi. C'est à moi. Le match, bien sûr, on n'est pas trop exigeant parce que le match, c'est une autre atmosphère. Mais les entraînements seront, je veux garantir que seront très exigeants et durs. Le président du club, de son côté, Christophe Lebouy, voulait changer de cap pour l'équipe Mancel. Je vous propose de l'écouter. Capable de s'ouvrir si on veut progresser, je crois que je l'ai dit également, peut-être qu'il y avait un certain confort, c'est pas forcément négatif, hein. Justement on travaille dans de bonnes conditions, moi le premier, les assistants, les commerciaux, les joueurs, les espoirs, peut-être tout le monde a besoin de se faire bousculer un petit peu et Herman est censé nous apporter ça. On est globalement tout en haut de l'affiche depuis des années, alors évidemment il faudra s'y maintenir, c'est la moindre des choses, mais je veux même franchir un palier, donc ça veut dire être toujours plus présent en championnat de France, essayer d'être présent sur la scène européenne, parce que j'ai vraiment une frustration à cet égard, et puis amener les jeunes à maturité. Le corps du jeune réunionnais n'a toujours pas été retrouvé dans la Sarthe. Le jeune homme s'est noyé dimanche soir en tombant dans la rivière. Depuis lundi, les plongeurs de la gendarmerie sondent les eaux sans résultat. La famille présente sur place continue les recherches aussi de son côté. Il scrute la rivière pendant des heures en espérant apercevoir quelque chose. Démunis face à cette situation, les parents jugent le dispositif mis en place peut-être trop faible. Je vous propose d'écouter la mère de la victime. Il fait jour depuis 6 heures, je demande pourquoi les plongeurs arrivent seulement à 11 heures. Je sais qu'ils font leur boulot, mais je veux dire, ils peuvent être présents un petit peu en avance pour nous aider. Nous, on est là sur le site le matin comme le soir. Je dis peut-être le corps va flotter, on verra quelque chose. Mais avec les yeux, on ne peut rien faire. On peut pas. Avec des jumelles, on a pris des jumelles pour regarder les deux côtés, mais on ne peut rien faire. Peut-être qu'il est agrippé à une branche au fond là. Il faut plonger pour le dégager. Et les gendarmes poursuivront leurs recherches demain pour le 4e jour consécutif. Du nouveau dans l'enquête suite au meurtre survenu au Ronceret en février 2013. Les policiers du service régional de police judiciaire d'Angers ont procédé lundi matin à 6 heures à une vague d'interpellations au Mans. 8 personnes ont été arrêtées. Certaines ont depuis été relâchées. Les autres seront présentées demain jeudi devant la juridiction de Rennes à la tête des opérations. Un autre homme avait été arrêté en mars dernier. Il est depuis écroué. Des interpellations qui font suite au meurtre d'un habitant dans le quartier du Ronceret le 22 février 2013, rue Manuel de Fala au Mans. La question du loyer payé par Patay à la ville du Mans au cœur du conseil municipal hier soir. Le maire a présenté un avenant à cette convention. L'opposition s'est saisie du dossier pour critiquer le montage financier. Des débats très animés sous l'œil de Michael Texier. Sans qu'il y ait d'obligation légale, le maire a présenté l'avenant à la convention signé en février dernier avec Patay. Dans ce délai, les méthodes de Jean-Claude Boulard, Christelle Morancet pour l'opposition voient l'ombre d'un autre dossier qui avait défrayé la campagne électorale. Pour moi, c'est un copier-coller avec le MM Arena, sans aucune réponse, avec une opacité totale sur les questions qu'on a pu poser à M. Boulard ce soir, aucune réponse. Donc voilà, on est, je pense, dans le même schéma.
Cette convention est en 2 parties. D'abord, une part fixe, prévue en 2009 à 600 000 €. Le loyer payé par Pathé à la ville passe à 480 000 € afin de compenser les investissements d'équipements high-tech réalisés par l'exploitant. Deuxième élément, la part variable. Au-delà de 550 000 entrées dans l'année, chaque place achetée rapporte 1,95 € à la ville du Mans. C'est ce principe même que dénonce Alain Pigeot. Jean-Claude Boulard a accepté de conditionner les ressources de la ville du Mans au niveau de la construction des salles de cinéma à la rentabilité commerciale de cet équipement. Et je pense que ce choix n'est pas bon par rapport, je vais dire, à la préservation des intérêts du contribuable. Et puis qu'adviendra-t-il si les 550 000 entrées ne sont pas atteintes? Pour l'opposition, le maire prend trop de risques. L'investissement pour le cinéma était de 17 300 000 € avec une annuité de 880 000 €. L'équilibre financier sera atteint à 770 000 entrées. Le maire reconnaît que le risque existe, mais il est minime, selon lui. C'est un objectif parfaitement à la portée de la qualité de l'équipement qui est réalisé. D'une certaine manière, on se fait plaisir en allant au cinéma et on apporte à la collectivité une contribution d'1,95 € si elle a intéressement. Un consensus s'est tout de même dégagé pendant ce débat autour de la qualité de l'équipement. L'élection municipale de mars dernier pourrait être invalidée dans 2 communes sartoises. Le tribunal administratif de Nantes étudie des recours déposés à Pirmil et Champagné. À Champagné, seules 4 voix d'écart avaient donné la victoire à Patrick Desmézières. Oui, mais 19 bulletins de vote de son opposante Catherine Chevalier avaient été invalidés, car il n'y était pas mentionné le nom de la liste des bulletins qui aurait pu changer le résultat en faveur de la gauche. Le tribunal administratif tranchera le mois prochain. Le réseau des radios associatives de la Sarthe organisait aujourd'hui un débat autour des élections européennes. Débat qui avait lieu dans les studios de Radio Alpa, étaient réunis autour de la table pour 1h30 d'échange les candidats et colistiers sartois des principales organisations politiques du pays. Aujourd'hui et demain, nous vous proposons de découvrir leurs ambitions pour l'Europe. Nous donnons ce soir la parole à l'UMP, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche au micro de Marion Vigreux. 7 colistiers et candidats pour 1h30 d'échange autour des thèmes qui préoccupent la plupart des pays européens. L'emploi, la jeunesse, la mobilité, la PAC et le libre-échange. À 4 jours du scrutin, les différents partis politiques ont tenu à présenter leur ambition pour l'Europe. À l'UMP, on milite pour une Europe plus réduite et pour un euro fort. Nous voulons à la fois plus d'Europe, moins d'Europe. Nous voulons une convergence plus, d'intégration en matière sociale, fiscale, de droit du travail sur les pays de la zone euro. Non pas sur les 28, mais sur les 18 qui composent la monnaie. Nous sommes attachés à l'euro, parce que la disparition de l'euro serait, la fin. Pour le Front de Gauche, l'Europe actuelle est une Europe austère. Le parti de Jean-Luc Mélenchon plaide pour plus de social et de solidarité. On met l'humain d'abord, donc ça s'oppose à toute cette construction européenne depuis ces 10 dernières années au moins, où c'est l'argent qui ravage tout, avec les privatisations, avec les caisses des services publics, en France et en Europe, avec ce rôle de la Banque centrale européenne qui est inacceptable. Il faut que les politiques sociales, solidaires reprennent la main. Enfin, Europe Écologie Les Verts estime que l'Europe est une chance, à condition de la faire évoluer. Les Verts veulent aussi une Europe qui protège plus les citoyens, qui soit plus solidaire et qui porte plus de projets d'avenir. Et ces projets d'avenir, c'est la libre circulation, c'est la transition énergétique, c'est relancer la croissance, c'est lutter contre la précarité et redonner de l'espoir et de l'envie aussi aux Européens. Le 25 mai, ce sont l'ensemble des électeurs des États membres de l'Union européenne qui éliront leurs représentants. Des députés qui siégeront ensuite au Parlement européen pour une durée de 5 ans. À noter que pour la première fois, la formation politique qui obtiendra le plus de sièges pourra désigner le prochain président de la Commission européenne. Et rendez-vous demain pour écouter les autres intervenants que sont le Parti socialiste, l'UDI, Debout la France et le Front national. Après la Bretagne, ce sera peut-être le Poitou-Charentes, Lucie. La réforme territoriale agite toujours les esprits. Chacun y va de son idée. Cette fois-ci, c'est Ségolène Royal qui a pris la parole, proposant la fusion des régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Lors de l'Assemblée régionale la semaine dernière, Jacques Oxiette avait plutôt évoqué une union avec la Bretagne. Mais ce qui compte pour le président de la région avant tout, c'est de ne pas démanteler sa région pour préserver l'unité des Pays de la Loire. Il s'est donc dit prêt à étudier cette possibilité.
Pas toujours simple pour des personnes fragiles psychologiquement ou qui souffrent de troubles psychiques de garder le cap et notamment de ne pas perdre leur logement. On va y arriver. On en parle d'ailleurs avec l'invité de l'info, Lucille. Éric Fèvre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de l'association Adgesti, rapidement, association départementale de gestion de structures intermédiaires. Vos actions, elles sont très variées. On va se concentrer sur celles qui ont été récompensées par la Fondation de France récemment. Alors c'est des actions qui visent à prévenir les expulsions liées à des troubles psychiques. À qui sont vraiment destinées ces actions ? Eh bien, ce sont des personnes qui se retrouvent en grande difficulté. Alors, du fait de troubles psychiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des pensées, qui les obsèdent, et ce sont des personnes qui vont petit à petit se replier sur elles-mêmes. Et elles peuvent se replier au point de ne plus avoir de contact avec leur entourage, de plus n'avoir de contact avec le voisinage, et de s'enfermer, de ne plus payer leur loyer. Donc c'est très compliqué pour un bailleur d'avoir quelqu'un qui ne paye pas son loyer et il peut être amené à un moment, s'il n'a plus du tout de contact, à proposer une expulsion. Alors comment est-ce que vous, du coup, vous entrez en contact avec ces personnes si elles sont renfermées Alors nous faisons partie de réseaux, nous avons un réseau sur Allonne, un autre sur Coulennes, et dans ce réseau il y a Sarthe Habitat qui est le bailleur concerné, qui saisit une commission et cette commission nous demande d'intervenir. Donc nous avons une psychologue qui va essayer de rétablir du lien. Donc elle va au domicile des personnes et elle essaye, elle tente et elle réussit la plupart du temps à renouer un lien. Puis un lien de confiance, et elle essaye ensuite de faire en sorte que la personne puisse, à terme, renouer un lien avec le bailleur et avec les travailleurs sociaux. Combien de temps ça peut prendre tout ça ? Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc pendant ce temps-là, le bailleur, effectivement, suspend l'expulsion qui était en cours et nous laisse le temps de faire en sorte que la personne puisse reprendre pied. Alors, vous travaillez avec combien de personnes, à peu près combien de cas est-ce que vous aidez chaque année ? Alors, depuis 2006 à Allonne, on compte en moyenne 20 ménages qui ne sont pas expulsés par an. Donc, c'est beaucoup sur une seule commune. Vous travaillez depuis peu à Coulennes, c'est le même procédé ? Eh bien, moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi et la question que m'a posée un inspecteur de la santé, c'est bien, vous intervenez là au moment de l'expulsion, mais est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir en amont ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour repérer ces personnes en grande difficulté ? Et donc on a eu l'idée, puisque sur Coulennes on était dans un réseau santé, de mettre en place la même chose et en plus de faire une information vis-à-vis de personnes de proximité qui pourraient repérer ces personnes en difficulté, et on a pensé immédiatement aux gardiens d'immeubles. Et donc depuis janvier 2013, nous faisons une information sur la psychopathologie aux gardiens d'immeubles pour qu'ils puissent repérer les personnes en difficulté, qu'ils puissent avoir une première approche pour les aider, qu'ils puissent expliquer à l'entourage ce qui se passe, et s'ils n'y arrivent pas ou si les troubles sont vraiment importants, qu'ils sachent à qui faire appel et à nous entre autres. Et comment est-ce que ces personnes réagissent à votre arrivée ? J'imagine que au début le contact est peut-être difficile. C'est toujours très compliqué, bien sûr. Il y a de la méfiance. Ces personnes souffrent depuis très longtemps. Pour la plupart, elles ne sont pas construites comme nous. Elles ont une construction de personnalité un peu en décalage et elles font semblant de vivre dans notre société. Et donc elles arrivent à cacher comme ça tous leurs troubles. Et puis un jour elles craquent, et soit elles explosent ou soit elles se renferment. Bien sûr, quand elles sont complètement renfermées, elles sont très méfiantes. Vous parliez de 20 ménages par an que vous avez aidés. Il y a des risques, j'imagine, peut-être de rechute. Vous continuez de suivre ces personnes-là ou pas ? À partir du moment où on a commencé à s'occuper de ces personnes, on ne va pas les laisser tomber. Donc on s'assure que les relais soient bien mis en place et c'est pour ça que ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci beaucoup, Éric Fèvre, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. C'est donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retour de l'info demain à 18h30. Va-t-il faire beau, va-t-il faire chaud ? C'est la météo de Romuald Besson juste après. Et on se retrouve pour l'actu par les médias. À tout de suite.